Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Jonathan a dit qu'on revenait sur le code civil, le code pénal, c'est ça? Oui, on revient sur le code pénal parce que, comme vous le savez, depuis hier, on revient sur cette modification qui a fait grand bruit et je vais reprendre la même intro qu'hier avec cette loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. Ça a tellement attiré l'attention de tout le monde, y compris la mienne là-dessus, pendant des semaines et des semaines, que personne n'a regardé en fait ce qu'il y avait autour parce que comme le disait le député, l'honorable Abouro qu'on avait reçu ici, il y avait un peu plus d'une vingtaine de textes, c'est ça, qui avaient été revus à l'Assemblée nationale ce jour-là. Et donc il est très important de revenir sur ces textes-là parce que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné de notre vie, on aura besoin de savoir ce qu'il en est parce qu'il y a des textes qui sont intéressants et il y a des textes qui s'attaquent à des problèmes que nous avions déjà relevés ici et des textes que l'on attendait en fait avec beaucoup d'impatience. Alors hier, je parlais du texte sur tu sais, l'atteinte à la personnalité, donc dans le cas où quelqu'un prendrait des photos, vous enregistrerez et ce genre de choses, vous savez désormais quoi faire et donc ça vous renvoyait à l'article 288 du nouveau code pénal. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un autre article, cette fois-ci, ça parle de protection et surtout de harcèlement et d'abus sexuels. Alors, pourquoi ces articles-là sont importants? Parce qu'on a fait beaucoup de rubriques ici sur le harcèlement. On a aussi fait beaucoup de rubriques sur le proxénétisme, ce qu'on a appelé les placements. Et on a fait beaucoup de rubriques sur le harcèlement. Alors, on va commencer du coup par l'article 258 du Code pénal qui dit que quiconque se rend coupable des atteintes aux mœurs visées au point 1, 2 et 4 de l'article 257, donc il faudra aller regarder l'article 257 pour avoir les atteintes aux mœurs ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus et d'une amende de 5 millions de francs CFA au plus. Alors ce qui nous intéresse, c'est le deuxième paragraphe de cet article 258 qui dit « Quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel visé au point 3 de l'article 257 ci-dessus est puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus et d'une amende de 2 millions de francs CFA au plus. Alors, le harcèlement sexuel suivant l'article 257, donc le point 3 de l'article 257, c'est dit que tout comportement, attitude ou parole assidue ou suggestive, répétée, directement ou indirectement imputable à une personne qui, abusant de l'autorité ou de l'influence que lui confèrent ses fonctions ou son rang social, a pour but d'obtenir des faveurs sexuelles d'un individu de l'un ou de l'autre sexe. Cet article est très important. Pourquoi ? Parce que vous connaissez très bien ce qu'on appelle les maladies sexuellement transmissibles. Les moyennes. Voilà, les moyennes sexuellement transmissibles. Merci Dafresh. Vous connaissez très bien ce qu'on appelle les moyennes sexuellement transmissibles. Comme vous connaissez aussi très bien la question de la promotion canapé. Alors pour toutes ces personnes qui ont été victimes, je ne vais pas dire des femmes, essentiellement, parce que même les hommes ou les adolescents, des garçons et tout sont victimes de harcèlement sexuel. Une fois que vous êtes, que la personne qui vous harcèle, le fait de manière fréquente, constante et ainsi de suite, il y avait toujours la question de comment je vais aller prouver qu'elle me harcèle et surtout, qu'est-ce qui va, est-ce que je suis sûre qu'elle va être poursuivie, est-ce qu'elle va payer pour ça et ainsi de suite. Et à ce moment, comme on le disait dans certaines de ces rubriques, conservez toutes les preuves de votre harcèlement. Ça peut être des messages, ça peut être des paroles, ça peut être des notes vocales, ça peut être des photos qui vous sont envoyées parce que certaines personnes envoient souvent des photos de leur partie intime avec un message tu sais pas ce que tu rates et ce genre de choses. Gardez toutes ces preuves-là. Oui, gardez toutes ces preuves-là et lorsque vous irez porter plainte, vous vous adosserez du coup à l'article 258 du Code pénal qui dit que la personne qui se rendra du coup coupable de ça pourrait encourir 6 mois
d'emprisonnement au plus et une amende de 2 millions de francs CFA. Et croyez-moi, une fois que quelqu'un a été taxé de harceleur sexuel, ça va le coller toute sa vie et les gens réfléchiront du coup à 2 fois avant de se plonger désormais dans ce genre d'activité. Ça, c'était pour le harcèlement sexuel. Après, vous avez l'article 259 qui dit que constitue un inceste l'acte sexuel commis entre ascendants et descendants d'une même lignée, entre frères et sœurs, entre adoptants et adoptés, entre oncles et nièces, entre tantes et neveux et entre cousins germains au premier degré. Quiconque se rend coupable d'inceste est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 50 millions de francs CFA au plus, ou de l'une de ces 2 peines seulement. Alors, ce point est aussi très important. Quoique, à mon sens, si je fais un petit commentaire, je pense que c'est quand même assez léger, 5 ans d'emprisonnement pour quelqu'un qui aura détruit la vie d'une personne. Pourquoi je parle de vie détruite? Combien de fois avez-vous vu dans le journal un homme qui a été arrêté parce qu'il abusait sexuellement de ses enfants? Combien de fois vous avez entendu cette histoire de ce père qui refusait que ses filles sortent et ainsi de suite parce que elles étaient en fait ses objets sexuels? Combien de fois vous avez vu dans les médias où vous avez entendu l'histoire de cette jeune fille qui était enceinte mais qui en réalité portait l'enfant de son père? Alors, ce sont des questions qui sont vraiment très traumatisantes. C'est des questions qui détruisent la vie de ces jeunes filles, qui détruisent la vie de parfois ces jeunes garçons, parce que il y a aussi des jeunes garçons qui sont abusés sexuellement par leur tante, leur sœur, leur cousine ou je ne sais pas qui, que ce soit un homme ou une femme, ces personnes ont le feu aux fesses. Dans tous les cas, vous saurez désormais que lorsque un de vos proches est victime de ce genre de questions, vous vous adosserez donc à l'article 259 du Code pénal qui dit que le coupable sera puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 50 millions de francs CFA au plus, ou de l'une de ces 2 peines seulement. Alors, c'est aussi très important de rappeler ça aux gens parce que parfois, dans les familles, une fois que ce genre de situation a été identifié, ça se finit toujours en oui, on peut résoudre ça, le linge sale se lave en famille, on peut résoudre ça entre nous, on n'a pas besoin d'ébruiter, ce genre de choses et blablabla. Alors ça vient aussi de l'idée reçue qui pense que les Gabonais, en bon noir, en bon africain, nous on n'est pas touchés par ce genre, par des problèmes, tu sais, psychologiques et ce genre de choses. Et je renvoie tout le monde à l'interview de Madame Wilma Sikout Assele qui parlait de la dépression. Pas de la déprime, de la dépression. Encore que pour son cas de dépression, c'était lié à la perte de ses actifs, de ses business, de son argent et de son divorce et de plein de choses. Mais vous comprendrez très vite que pour une jeune fille qui a été l'esclave sexuelle de son père, qui normalement aurait dû être son protecteur, cette histoire ne peut pas être traitée à l'amiable. Cette histoire ne peut pas être traitée dans la famille. Parce que quand vous traitez ce genre d'histoire-là, de cette manière-là, vous minimisez le choc ou l'effet que ce viol, ce drame aura eu sur sa vie. Et on ne peut donc pas s'étonner que tu vas voir certaines filles qui déambulent dans Libreville, qui sont accros aux drogues, qui se lancent dans la prostitution, ou qui ont parfois, tu sais, on dit qu'elles sont folles et tout, mais c'est parce que, à ce moment donné, elles doivent être en train de faire une grande dépression, parce qu'elles ont l'impression qu'il y a personne qui les aime, et qu'en fait, elles sont venues sur Terre pour souffrir, tu vois. Ces personnes-là, quand tu discutes avec elles, c'est toujours des expressions qui reviennent, quoi. Je suis venue sur Terre pour souffrir, il y a rien qui marche correctement dans ma vie, et ainsi de suite. En fait, elle prend la conséquence de tout ça, en fait, et elle se le reproche à elle, parce qu'elle a l'impression que tout ceci a été rendu possible à cause d'elle. Alors aujourd'hui, vous devez donc comprendre que si vous êtes dans une famille et que vous laissez ce genre de choses continuer, vous vous rendez aussi coupable d'une certaine manière de ce genre d'action, parce qu'on pourrait vous poursuivre pour non-assistance en personne en danger. Et d'ailleurs, si vous êtes témoin qu'il y a quelqu'un qui fait subir ce genre de supplice
à un de ses parents, à son neveu, à sa nièce, à sa fille, et ainsi de suite, vous saurez désormais que quand vous irez porter plainte, vous aurez l'article 259 du Code pénal qui sera de votre côté. Après, bien sûr, on va terminer par l'article 260 de ce même Code pénal. C'est très important de rappeler les articles aux gens parce que je pense qu'on a souvent tendance à oublier. Tu sais, on vit dans un pays où parfois tu as l'impression que c'est la cour du roi Péto. Donc chacun oublie qu'en fait, ici, c'est pas la cour du roi Péto et que notre pays est régi par des lois. L'article 260 du Code pénal dit que le proxénétisme est le fait par quiconque, de quelque manière qu'il soit, 1. D'aider, assister ou protéger sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution, vous vous reconnaissez. En 2, de tirer profit de la prostitution d'autrui ou d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution, tu sais les Mac ou alors la go qui a le grand carnet d'adresses des filles qu'elle place ou le gars qui place les go ci et là, c'est ça vous concerne. En 3, d'embaucher, entraîner ou entretenir, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou de la livrer à la prostitution ou à la débauche. On se souvient tous du cas Wally, on est en plein dedans, c'est-à-dire que tu prends quelqu'un et puis ben voilà, c'est comme si elle travaillait pour toi en fait, parce qu'en gros après vous allez partager les 30-60% ou les 30-70% ou les 40-60% et tout de ce que son travail de placement aurait rapporté. Et on parle du fait en 4 de vivre sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne pouvant justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir à sa propre existence. Et en 5, de faire office d'intermédiaire à un titre quelconque entre des personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui. C'est-à-dire que quand le grand te dit que petit, il faut que tu me trouves un bise et que toi, tu es l'intermédiaire qui va dire au bise que j'ai mon grand qui veut que tu ailles gérer un truc et tout ça, tu es l'intermédiaire et le point 5 de l'article 260 mais te si concerne. Entre tous les 3 protagonistes, personne ne se plaint. Oui, si Comment on va savoir qu'il y a un problème? Si personne ne se plaint, il n'y a pas de souci. Mais si quelqu'un d'extérieur, par exemple, se plaint parce qu'il dit que, supposons que je sois la mère, tu vois, et que même si cette fille a genre 18 ans et ainsi de suite, elle vit sous mon toit, elle se lance à la prostitution. Et j'ai découvert dans son téléphone les messages justement du bon petit, du grand, qui a dit que, voilà, mon grand veut machiner. Moi, la mère, je porte plainte toute la bande. Leur cas sera réglé, tu vois. Donc là, vous avez le point 5 de l'article 260 qui vous concerne. Et c'est dit que l'auteur de proxénétisme est puni d'un emprisonnement de 10 ans au plus et d'une amende de 20 millions de francs CFA au plus. C'est-à-dire que quand tu es le Mac, tu sais, le gars qui place les petites et tout, ça te concerne. Tu pourrais encourir 10 ans de prison et tu pourrais payer une amende de 20 millions de francs CFA. Et le proxénétisme est puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 100 millions de francs CFA au plus lorsqu'il est commis sur un mineur de moins de 18 ans ou en bande organisée. Là, ça nous renvoie à l'affaire Wally. Non seulement c'était sur une mineure de moins de 18 ans, mais en plus c'était en bande organisée parce qu'il y avait tel qui prend l'enfant, qui donne à tel, qui tourne comme ça, qui emmène là-bas. Et l'article 260 se termine en disant que le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de 30 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 100 millions de francs CFA au plus. À bon entendeur, salut, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés, on se retrouve dans quelques minutes. Da Fresh Morning.